Salut à tous les investisseurs. En ce début d'année, j'aimerais vraiment mettre un rendez-vous annuel entre vous et moi pour discuter des marchés et plus précisément des performances associées à chaque marché sur l'année qui vient de s'écouler. Alors je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas du tout l'euphorie qu'on a connue pour 2021 puisque 2022 a été assez sombre et pour cause, plusieurs événements majeurs se sont déroulés. Un, les répliques encore et encore de la crise Covid. Deux, la guerre en Ukraine qui a sévi et du coup qui a menacé de s'étendre à l'Europe, voire au monde. Donc le marché en a pris un coup et est toujours dans l'attente de savoir qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là. 3. La crise de l'énergie. Vous le savez, même si l'État a mis en place plusieurs boucliers tarifaires au niveau de l'essence, au niveau de l'électricité, au niveau du gaz, eh bien le pouvoir d'achat a été diminué, les factures ont augmenté et donc c'est toujours autant d'investissement possible en moins pour les investisseurs, forcément. Cerise sur le gâteau, ce n'est pas tout, puisqu'on a eu une dernière crise, la crise inflationniste. On en parlera aussi tout le long de cette vidéo. Alors finalement, sur cette année 2022, est-ce que les livrets réglementés ont pu tirer leur épingle du jeu? On le verra, il y a eu des hausses successives des taux, mais qui n'ont pas forcément compensé l'inflation. Alors finalement, est-ce que c'est plutôt au niveau des actifs exotiques et des crypto-monnaies que on a pu tirer notre épingle du jeu? Vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas du tout le cas. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, et est-ce que finalement les actions et l'immobilier ont pu compenser tout ça et permettre aux investisseurs de dégager du cash? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Pour commencer cette vidéo, je vous l'ai dit, il va falloir parler de l'inflation. Alors l'objectif là n'est pas de tout redéfinir. J'ai sorti en début d'année 2023 une vidéo pour vous expliquer vraiment ce qu'est l'inflation, à quel niveau on en est et quelles sont les causes qui ont mené à cette inflation. Je vous remets le lien en haut de votre écran, mais sachez que d'après l'INSEE, sur les produits de consommation en 2022, on a eu une inflation de 5,9%. Ce taux est vraiment très important pour nous et pour la suite de la vidéo puisqu'on va s'en servir de référence pour tous les marchés pour savoir si ils ont sous-performé l'inflation et donc participé à l'appauvrissement de notre capital ou est-ce qu'au contraire on a super-formé l'inflation et donc on a favorisé l'enrichissement. Si vous avez suivi plusieurs de mes vidéos, vous savez qu'il y a différents paliers. On a les livrets réglementés, les assurances vie, puis tout ce qui va être actions immobilier et enfin les actifs exotiques qui vont pouvoir composer notre portefeuille et ainsi pouvoir, nous, investisseurs, se diversifier. Alors si on commence par les assurances vie, on peut voir que c'est très difficile d'estimer les performances puisqu'il existe une multitude et des multitudes de contrats différents et en plus il y a des arbitrages possibles puisque je vous le rappelle, l'assurance vie est composée d'une part d'un fonds garanti, ce qu'on appelle les fonds euros. Donc si c'est garanti, c'est des performances assez faibles. Et on va avoir une part variable, les unités de compte, sur lesquelles on va pouvoir, ou du moins miser sur des performances plus élevées, puisque le capital là n'est pas garanti. Alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup de contrats qui peuvent être très différents d'un assureur à un autre. Et il y a aussi des arbitrages qui peuvent être, par exemple, des arbitrages de sécurisation avec des plus-values, ou alors vous pouvez tout à fait miser soit sur 100% des fonds euros, soit 100% sur des unités de compte. Donc voilà, c'est très très difficile d'estimer la performance des assurances vie, d'autant plus qu'à chaque fois, quand on cherche un petit peu sur internet et quand on cherche un petit peu les différents contrats, les rendements qui sont associés sont souvent les rendements associés au fonds euro seulement. Sauf que comme je vous l'ai dit, c'est très rare que tout le monde investisse uniquement sur des fonds euros, donc pour pouvoir les comparer les uns avec les autres, c'est tout à fait compliqué, mais je vous propose quand même quelques notions. Tous les résultats de performance n'ont pas été publiés, néanmoins, une tendance se dégage avec une hausse de plus 0,3% par rapport à l'année 2021 pour atteindre des rendements moyens autour de plus 2% en 2022. En effet, les assureurs profitent de la hausse des taux pour acheter des obligations mieux rémunérées afin d'augmenter le rendement
des épargnants. Pour plus d'informations sur la hausse des taux et les obligations, je vous remets le lien pour voir ou revoir la vidéo sur le sujet. Petit teasing également pour 2023, il va y avoir une vidéo sur l'assurance vie, un guide complet détaillé pour comprendre ce mécanisme, comment investir, comment choisir votre contrat. Donc bien sûr, vous connaissez la chanson, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et vous serez alerté de sa sortie. On continue cet exercice avec les actions et en premier le marché international. Pour rappel, en 2021, on a connu vraiment une euphorie des marchés puisque par exemple, le MSCI World, qui représente les 1600 plus grandes sociétés mondiales, a connu une augmentation, une performance moyenne de plus 32%. C'est vraiment un excellent indicateur pour la suite, pour prendre la température des marchés. Le contre-coup de cette incroyable performance n'a pas tardé à venir et 2022 apparaît déjà comme l'une des pires années dans l'histoire des marchés financiers. En effet, la chute est violente et le MSCI World affiche une performance de moins 12,78%. Côté référence mondiale, ce n'est pas mieux. Les bourses américaines ont totalement dévissé. Le Nasdaq, leader des valeurs technologiques aux USA, chute lourdement de moins 33,89%. Quant à la référence du marché américain, le célèbre indice S&P 500, il recule de près de moins 19,95%. Parmi les plus grandes places boursières du monde, la baisse est généralisée. Seule la bourse anglaise, le FTSE 100, réussit à sortir son épingle du jeu avec une performance miraculeuse de moins 0,71%. Si vous préférez, voici un récapitulatif des différentes performances des bourses mondiales en 2022 et vous voyez que globalement, tout est dans le rouge pour cette année 2022. Côté français, la performance n'est pas plus reluisante. Alors en 2021, on avait connu le même essor, la même euphorie avec une hausse de plus de 29%. Qu'en est-il pour 2022 ? Eh bien, en 2022, le CAC 40 n'a pas échappé à la spirale baissière et délivre une performance de moins 10,30%. Cependant, vous pouvez quand même constater que cela reste une performance légèrement supérieure au MSCI Monde. En effet, la bourse française a été portée par les valeurs énergétiques et surtout par la pléiade des valeurs de luxe qui ne se sont jamais aussi bien portées. En conclusion, pour l'année 2022, ça a été vraiment la douche froide pour tous les investisseurs. C'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. Combien de fois j'ai failli m'étouffer avec un os de lapin? Il faut jamais se laisser abattre par un échec, c'est ça le secret. Mais au final, ne dit-on pas que les douches froides sont bonnes pour le corps et l'esprit? Alors oui, vous allez me dire en tant qu'investisseur, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Moi, ça m'a pas fait du bien à l'esprit de voir des marchés négatifs toute cette année. Alors je suis d'accord, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça fait partie du jeu. En effet, on va avoir sur un marché des phases haussières, mais aussi des phases baissières. Sinon, ça serait toujours un positif, ça serait pas possible techniquement. Dans tous les cas, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne sait pas ce que nous réservent les marchés. Et donc, pour cette raison, je vous prodigue toujours le même conseil, la méthode DCA. Investissez vraiment une somme régulière, par exemple tous les mois, pour lisser vos points d'entrée et ainsi ne pas trop subir si vous investissez dans une phase haussière et que le marché descend brutalement juste après. Alors, soit vous investissez via cette méthode sur chacune de vos actions, soit si vous avez encore moins envie de vous prendre la tête et de diversifier le plus possible votre portefeuille, et vous investissez sur le MSCI World qui vous donnera du coup l'avantage d'un investissement au niveau des entreprises, au niveau des secteurs d'activité et au niveau du secteur géographique. Pourquoi on continue d'investir et pourquoi on veut se diversifier? Parce que c'est notre projet! Merci Manu. Donc si on continue avec l'immobilier, on peut voir qu'en 2022, l'immobilier a offert une certaine résilience. Commençons tout de suite par l'immobilier résidentiel. Et donc là, en 2022, qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, c'est tout d'abord une hausse des taux et également des taux d'usure élevés, ce qui n'a pas tardé à se faire ressentir puisqu'on a observé une certaine morosité sur les marchés. Résultat, en 2022, les ventes immobilières ont diminué de moins 5%, soit un total de 1,1 million de transactions sur l'ensemble de l'année. Cela reste un chiffre élevé pour un marché dynamique. Les chiffres pour 2022 ne sont pas totalement clôturés, mais vous pouvez vous attendre à une augmentation globale des prix des appartements de plus 4% et des maisons de plus 8%. La moyenne de la performance de l'immobilier en France en 2022 est donc autour de 6%. Une performance à hauteur de l'inflation, ce qui est une excellente nouvelle comparée à ce qu'on a vu précédemment, mais sachez
que l'immobilier dépend surtout de la zone géographique et celles qui ont bénéficié le plus de hausse sont surtout les villes qui sont situées en bord de mer. Quelques exemples avec le Havre qui a pris plus 8%, Marseille plus 7%, Montpellier également avec plus 7%, alors que Paris continue sa baisse avec moins 1% en 2022 après une baisse de moins 2% en 2021. Pour continuer avec l'immobilier, on passe maintenant aux SCPI. Alors les SCPI vont nous permettre d'investir non pas que sur des biens résidentiels mais aussi sur des bureaux et des commerces et encore bien d'autres choses. Et donc l'objectif c'est que là, au lieu que ce soit nous qui investissons directement, c'est les SCPI qui vont investir. Donc c'est géré par des professionnels et nous on va pouvoir percevoir une fraction des loyers en se déchargeant totalement de toute la gestion du parc immobilier. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors comment ça se passe au niveau des performances? Eh bien sachez que le rendement moyen des SCPI est attendu autour de 4,5% en 2022. Pour votre information, il était de 4,45% en 2021 et 4,18% en 2020. Une performance à relativiser forcément car elle est inférieure à l'inflation mais supérieure à bon nombre d'autres actifs. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment investir en SCPI, ni d'ailleurs ce qu'est une SCPI, eh bien n'hésitez pas à me le demander en commentaire parce qu'il y a plus de 200 contrats sur le marché et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur comment investir, comment dénicher le bon contrat et comment répartir votre portefeuille sur le secteur immobilier. Donc surtout, n'hésitez pas. On continue avec les actifs exotiques. Vous le savez, dans les vidéos, je vous le dis toujours, les actifs exotiques composés notamment de l'or et des crypto-monnaies ne doivent pas dépasser, selon mon avis, les 10% de votre portefeuille. Pourquoi? Parce que, notamment au niveau des crypto-monnaies, c'est un marché très spéculatif. Alors certes, on a des hausses records, mais on a aussi des baisses records et on va voir les performances pour 2022 sont assez sombres. L'or en 2022 a eu une performance de plus 0,1%, une bonne résilience car c'est un des rares actifs qui n'a pas chuté en 2022 mais qui ne protège pas de l'inflation. L'argent fait même mieux avec une performance de plus 3,36%. Du côté des matières premières, les performances sont variables d'un secteur à l'autre. Forcément, l'ETF adossé sur l'énergie signe sa meilleure performance du portefeuille avec une hausse exceptionnelle de plus 30,34%. Pas surprenant lorsque nous effectuons la rétrospective des événements de l'année passée et qui conforte l'hypothèse que l'inflation subie en 2022 vient en grande partie de la hausse des coûts énergétiques. L'ETF adossé sur les matières agricoles progresse lui de 2,30%, tandis que l'ETF adossé sur les valeurs minières chute de moins 9,93%. Pas facile d'anticiper la mise sur le bon cheval. Quant aux crypto-monnaies, eh bien là, ce ne sont décidément pas une valeur refuge. Une année très difficile pour les investisseurs dans ce secteur d'activité puisque les crypto-monnaies ont connu des baisses allant jusqu'à moins 90%. Même la référence, le roi des rois, j'ai nommé le Bitcoin, a chuté de moins 64,11% et son acolyte Ethereum ne fait pas beaucoup mieux malgré le fork de septembre avec une performance de moins 65,83%. Comme quoi nous avons vraiment là un marché très spéculatif, donc faites très attention. Il y a certes des hausses, mais il y a surtout des baisses. Ne misez pas tous vos œufs sur le même panier. Dernier chapitre bonus, ça va être les obligations. Alors les obligations, il faut bien comprendre qu'en fait, nous, investisseurs, on va avoir des titres de dette, on va pouvoir prêter de l'argent à des États ou à des entreprises qui vont nous rembourser avec des intérêts un petit peu comme la banque va pouvoir nous prêter de l'argent pour investir par exemple en immobilier. On va forcément payer de l'immobilier. Et bien là, la banque, c'est nous. En pratique, les marchés obligataires sont essentiellement animés par les investisseurs institutionnels comme les assureurs, les sociétés d'investissement, etc., etc. Mais notamment en raison des montants de transactions qui écartent les petits investisseurs individuels. En effet, les obligations s'échangent souvent par tranches de 50 000 ou 100 000 euros. Les investisseurs individuels investissent donc essentiellement via des fonds obligataires. En 2022, ça a été l'une des pires années pour le marché obligataire. À titre d'exemple, l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SCRI
Alors voilà, un grand nom pour dire que finalement ça affiche une perte de moins 13,5% en 2022. C'est une des pires performances pour le marché des obligations sur les 50 dernières années. Cela n'a l'air de rien, mais il s'agit d'une baisse très forte pour ce type de placement. En effet, cet indice est composé d'un panier d'obligations dites investissement grade, c'est-à-dire des obligations émises par des entreprises réputées sûres, donc leur solidité financière est évaluée par des agences de notation. Alors comment expliquer la baisse sur les obligations? Eh bien je ne réexplique pas tout sur cette vidéo, j'ai fait une vidéo complète que je vous remets en haut de l'écran, mais sachez grosso modo que là, c'est pas la santé financière des entreprises qui est remise en cause, mais ça a été surtout l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et que pouvons-nous en conclure? Eh bien que ça a été une année très difficile pour les investisseurs en actions et en obligations. Vous le savez, les politiques monétaires moins accommodantes ont eu pour effet de ralentir l'économie et de menacer un petit peu les performances et donc les bénéfices des entreprises. Il va falloir vraiment faire très attention à cela. Au niveau du pic de l'inflation, justement le pic est peut-être derrière nous, puisque la BCE estime que pour 2023, on va avoir une inflation à 3% et pour 2024, une inflation à 2%. Alors faites attention, généralement c'est sous-estimé, ça peut être plus, donc placez votre barème un petit peu plus pour vos investissements et donc vous enrichir année après année, c'est très important. Au niveau de l'ensemble des marchés, on peut voir le graphique suivant. C'est un visuel tellement parlant qui montre le carnage sur les crypto-monnaies et surtout que seuls deux actifs superforment l'inflation. L'immobilier certes, mais l'immobilier surtout résidentiel sur les maisons et aussi l'ETF adossé sur l'énergie. Pour les actions, le marché est un marché d'anticipation. Après des performances catastrophiques en 2022, les cours progressent fortement depuis 2023. Il semblerait donc que le marché anticipe une belle reprise de l'économie en 2024, mais il faut toujours rester sur nos gardes. Attention, personne ne peut prédire l'avenir et ceux qui vous prétendent le contraire généralement vous mentent. Le seul conseil que moi je peux vous donner, c'est peut-être d'appliquer la méthode DCA, c'est-à-dire investir une même somme régulièrement, par exemple tous les mois, pour lisser votre point d'entrée et ne pas tout investir à la veille d'une chute potentielle qui vous ferait perdre des mois, voire des années avant de retrouver votre niveau d'investissement et de superformer ce dernier. Donc la méthode DCA est très bien pour ça. Si on continue maintenant sur le secteur de l'immobilier, très difficile de savoir ce que ça va donner sur l'année 2023 et sur les années suivantes, puisqu'on a une hausse des taux d'intérêt, vous le savez, et donc du coup, on a des dossiers qui passent moins au niveau même des résidences principales et donc au niveau de l'investissement locatif également, mais qui dit plus compliqué, dit toujours, enfin dit du moins pas impossible. Et ça, vous le savez, on va vous donner plein de conseils sur cette chaîne, également au niveau des livres et des formations qui arrivent très bientôt. Dans tous les cas, vous le savez, il va falloir toujours cibler ou du moins déterminer comme barème seuil l'inflation actuelle parce que sinon, si vous égalez l'inflation, eh ben, vous allez juste suivre ce cours-là et vous n'allez pas vous enrichir, vous n'allez pas perdre d'argent non plus, donc ça c'est très bien, mais il va falloir superformer l'inflation pour bien vraiment vous enrichir et ça c'est ce qu'on souhaite en tant qu'investisseur. Dans tous les cas, vous le savez, diversifiez-vous, tenez vos objectifs, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.